Bonjour mon père. Bonjour Sybille. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin dans notre exploration, ou plutôt même plus près. Vous nous avez expliqué la semaine dernière ce que signifie le siège de présidence, l'ambon, l'autel, et on va s'approcher de chacun pour découvrir ses attributs et les objets de culte qui s'y rattachent. On va commencer par le siège de présidence, et là j'avoue, je ne vois pas du tout quel objet y est propre. Alors c'est un livre, c'est le missel. Donc c'est le livre qui contient toutes les prières de la messe, à part les prières universelles composées par les fidèles. Et ce livre, il est très important puisqu'il nous rappelle au fond que d'abord on s'inscrit dans une tradition. La liturgie, ce n'est pas quelque chose qu'on invente chaque dimanche, on la reçoit. Il y a des oraisons qui ont été composées il y a 1500 ans, traduites en français, mais voilà, on s'inscrit dans ce lignage. Et la prière déployée dans le missel, en fait, elle va nous conduire tout le temps de l'année liturgique. C'est elle qui va nous accompagner dans les différents moments, donc l'Avent, le temps de Noël, un peu de temps ordinaire, le carême, le temps pascal, et puis ce long temps ordinaire qui mène jusqu'à la fête du Christ roi, et donc qui va être marqué par les changements de couleur liturgique. Donc il y a des parements sur l'ambon, quelquefois sur l'autel, les vêtements liturgiques que portent les prêtres et les diacres. Et donc on va avoir ces 4 couleurs bien connues, le violet pour les temps de pénitence. On sait que la pénitence, c'est l'idée de revenir à Dieu, donc le temps de l'Avent, le temps du carême, le blanc pour les temps de fête, Noël, le temps pascal et les solennités, le vert pour le temps ordinaire, le temps de l'espérance, vécu au quotidien, dans l'ordinaire des jours, et puis le rouge, la couleur de la passion et de l'amour pour les fêtes des martyrs, pour évidemment le dimanche des rameaux, le vendredi saint, le jour de la Pentecôte. Avec des différences de vêtements, donc le prêtre pour l'Eucharistie porte non seulement l'étole, mais d'ordinaire la chasuble, qui signifie à la fois la primauté de ce sacrement sur l'ensemble des sacrements célébrés dans la vie chrétienne. Voilà, l'Eucharistie est quand même le sacrement duquel tout découle et auquel tout conduit. Cette chasuble qui rappelle aussi la tunique sans couture du Christ, donc qui symbolise aussi l'unité de l'Église. La fonction du prêtre, c'est quand même de former, d'aider la communauté à vivre la communion. L'étole qui rappelle par-dessous la chasuble qui rappelle qu'il est pasteur, c'est cet vêtement que les bergers avaient sur les épaules pour porter les brebis ou les agneaux. Et puis chez le diacre, l'étole est en diagonale, porté plus comme le vêtement que Jésus noue autour de ses reins au soir du jeudi saint pour le moment du lavement des pieds. D'accord, merci beaucoup mon père. Et je vous propose maintenant qu'on aille à l'ambon. Alors pour l'ambon, c'est facile, l'objet, c'est l'évangile. Non. L'objet, c'est le lectionnaire ici. Voilà. Alors, le lectionnaire, c'est ce livre qui réunit toutes les lectures bibliques qui vont être proclamées au cours des 3 années liturgiques. L'année A qui suit plutôt l'évangile de Matthieu, l'année B plutôt l'évangile de Marc, l'année C l'évangile de Luc, et un certain nombre de passages de l'évangile de Jean sont répartis dans les 3 années. Dans le lectionnaire, on trouve différentes choses. On trouve les premières lectures qui sont en temps habituel tirées de l'Ancien Testament, sauf pendant le temps pascal où elles sont tirées des Actes des Apôtres. Le psaume responsorial, qui n'est pas un chant à proprement parler, même si c'est la réponse de l'Assemblée à la première lecture, c'est tiré de la Bible elle-même, on ne remplace pas le psaume par un cantique. La deuxième lecture, elle est toujours tirée du Nouveau Testament, c'est suivi de l'Alléluia avec le verset chanté qui précède l'Évangile, puis l'Évangile à proprement parler. Mais on trouve aussi dans le lectionnaire les séquences qui sont ces hymnes qu'on chante aux grandes fêtes, aux solennités, donc qui sont traditionnelles, et par exemple le Veni Sancte Spiritus qu'on chante à la Pentecôte. Alors ça c'est l'un des livres, l'autre livre c'est l'Évangéliaire, et donc l'Évangéliaire n'a pas tout à fait la même fonction, c'est moins un livre fonctionnel, c'est plutôt un livre symbolique. On est dans l'ordre du symbole, c'est le livre qui représente le Christ, parole de Dieu qui s'adresse à nous. C'est le livre que le prêtre va vénérer, qu'on va porter en procession, qui va être proposé à la vénération des fidèles, le livre qui va être encensé avant la proclamation de l'Évangile, et le livre qui est accompagné par les servants qui portent les cierges. Donc ça dit bien cette importance du Christ, Évangile, parole de Dieu, adressée à chacun d'entre nous. Bon, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'avoue que je ne connaissais pas trop la différence entre le lectionnaire et l'évangéliaire. C'est beaucoup plus clair. Bon alors, pour l'autel, il y a beaucoup d'objets de culte. Par quoi commencer ? Peut-être par les objets qu'il y a autour de l'autel. Donc on rappelle qu'il y a une croix dans l'espace du sanctuaire, qu'il y a des cierges
sur l'autel. Il peut y avoir des fleurs, mais en général, il est préférable qu'elles ne soient pas sur l'autel. À minimum, elles ne doivent pas gêner la vue de ce qui est célébré, et elles sont juste là quand même pour honorer l'autel, donc c'est pas l'élément essentiel du décor. L'autre objet qui nous vient cette fois du siège de présidence, c'est le missel, hein, qui nous permet donc vraiment de vivre la prière de l'Église. La prière eucharistique, c'est la prière de l'Église. Le prêtre n'est pas habilité à y changer un mot. Hein, vraiment, on est dans cette communion ecclésiale. Après, on a les linges. Hein, donc, on a 3 types de linge. On a le corporal, qu'on déplie au moment de la présentation des dons, et qui, en fait, délimite l'espace sur lequel on pense consacrer les offrandes. Donc le pain et le vin. Par exemple, si je pose ici cette coupe d'hostie en dehors du corporal, au fond, elle ne sera pas consacrée, ce qui permet de s'adapter aussi à la taille de l'assemblée, quelquefois en cours de liturgie. Un autre linge, c'est le purificatoire, donc, qui est plié un peu différemment, qui servira à nettoyer les bords du calice après avoir communié. Et puis le manuterge, comme son nom l'indique, qui sert à laver au moment où le prêtre se lave les mains avant d'entrer à proprement parler dans la prière eucharistique et de prendre dans ses doigts le corps du Christ et le calice. Alors justement, on va venir sur les éléments autour du pain, hein. La patène, qui est une petite assiette, ou bien la coupe eucharistique, qui contient les hosties. Alors les hosties, hostia, en fait, ça veut dire la victime en latin. Donc on est bien dans le sacrifice. C'est aussi du pain non fermenté, donc, qui nous rappelle la sortie d'Égypte, le moment où, n'ayant pas eu le temps de faire lever le pain, le peuple est parti en toute hâte. Le pain, c'est l'aliment de l'homme pécheur, hein, c'est ce que Dieu donne à l'homme et à la femme juste après la chute, au chapitre 3 de la Genèse, en disant à l'homme, mais désormais tu ne mangeras plus des fruits, mais tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Donc le pain, autre aliment qui est utilisé, c'est le vin et l'eau. Donc au moment de la présentation des dons, le prêtre dit cette prière: comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Et puis donc, alors un élément qui est la pâle, qui est ce petit objet qui sert en fait de couvercle au calice, qui va le protéger des insectes qui pourraient être attirés par l'odeur du vin pendant la célébration. Et le calice lui-même, donc, qui est une autre forme de coupe plus élevée, qui a une double symbolique qui nous rappelle la passion de Jésus, le moment où, dans la prière au jardin de Gethsémani, il demande à son Père, voilà, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Hein. Mais qui rappelle aussi la résurrection de manière très forte. Alors là, c'est dans le chapitre 40 de la Genèse, un des songes interprétés par le patriarche Joseph, qui est le songe de l'échanson, qui en fait est interprété comme « Dans 3 jours, tu seras restauré dans ta charge et tu pourras présenter la coupe à Pharaon ». Donc c'est vraiment un geste, un objet qui rappelle cette annonce de la résurrection de Jésus. Alors merci beaucoup mon père de nous avoir fait entrer dans le cœur. C'est une chance de découvrir le sens profond de chaque objet, de chaque lieu de l'Église aussi. Ça nous éclaire beaucoup sur tout le sens de la messe. Et d'ailleurs, nous achevons avec vous la 2e semaine de ce MOOC sur la messe, mais nous vous retrouvons bientôt à la semaine 4. Alors nous avons vu que le Seigneur nous invitait à une rencontre personnelle pour se donner à nous. Et nous allons maintenant envisager comment nous, les invités à la noce, pouvons accueillir ce don. Alors merci d'être de plus en plus nombreux à participer à ce MOOC et rendez-vous pour la suite. À très bientôt.